décryptage sur Africa 24. Créée en 2017, la quatrième voix, la voix des sans-voix, se veut une organisation citoyenne qui lutte contre l'injustice politique, sociale, financière et économique en Côte d'Ivoire. Ce mouvement anti-système éveille les consciences pour l'avènement d'une nouvelle classe dirigeante. Dans ce numéro de décryptage, nous recevons donc Théophile Sokowaza, il est le président de l'organisation Quatrième Voix, la voix des sans-voix. Parlez-nous de la quatrième voix, la voix des sans-voix. Au sein de la quatrième voix, vous retrouvez des citoyens, des citoyennes qui sont prêts à dénoncer toutes les injustices que vivent les Ivoiriens. Au sein de la quatrième voix, vous avez particulièrement les marginalisés, les pauvres, les chômeurs, les démunis, les abandonnés de la République, ceux qui sont matés, ceux qui sont méprisés, ceux qui sont abandonnés par le système du capitalisme dans lequel nous vivons aujourd'hui, et ceux qui n'ont pas l'opportunité de parler. Nous donnons le devoir de parler à leur nom, de les défendre. Et donc du coup, au sein de la quatrième voie, nous avons des Ivoiriens de toutes les classes sociales, les riches, les pauvres, les démunis, les Ivoiriens de toutes les religions, de toutes les régions, de toutes les ethnies. En somme, la quatrième voie est le creuset, le carrefour pour tous les citoyens ivoiriens et toutes les citoyennes ivoiriennes. Nous avons un rêve. Le rêve, c'est de faire de la Côte d'Ivoire un pays où il n'y a pas d'injustice sociale, où il n'y a pas d'injustice économique, où les pauvres ont les mêmes droits que les riches, où ceux qui ne sont pas instruits, qui n'ont pas eu la grâce de partir à l'école, ont les mêmes droits que ceux qui sont allés à l'école. Et donc, autant opportun, s'il faut faire des stratégies, des alliances, on prendra la peine d'analyser. Mais pour l'heure, nous sommes anti-système. Vous vous opposez à toute la classe politique de votre pays depuis la mort du président Houphouët de 1993 à 2020. Que reprochez-vous concrètement au pouvoir qui se sont succédés en Côte d'Ivoire? La génération qui a suivi Houphouët-Boigny, c'est une génération qui a conduit la Côte d'Ivoire dans un échec total. C'est une génération qui a embrigadé la Côte d'Ivoire. C'est une génération qui a mis la Côte d'Ivoire en feu et en flamme. Alors regardez avec moi ce qui se passe. Le père de la nation nous quitte en 1993. En 1995, la Côte d'Ivoire connaît son premier boycott actif, c'est-à-dire la première violence qui est introduite en politique en Côte d'Ivoire. Et ceux qui ont introduit le boycott actif, c'est le RDR du président Alassane Ouattara, c'est le FPI du président Laurent Gbagbo. En 1995, le chef d'état-major de Félix Houphouët-Boigny fait le premier coup d'État. Ce coup d'État a été salué aussi bien par le président Alassane Ouattara et salué par l'opposition. Et donc, on commence à rentrer dans une série de violences. Mais avant qu'on arrive au coup d'État de 1999, on a vu un mandat d'arrêt international qui a été lancé contre Alassane Ouattara. Et donc, les méthodes et les moyens de lutte, de prise de pouvoir, ils n'ont jamais travaillé pour que le moyen d'accéder au pouvoir soit démocratique, mais ça a toujours été la force, la violence, l'habillage politico-juridique. Alors nous ne sommes pas surpris de ce que nous voyons aujourd'hui, parce que ce sont les mêmes acteurs qui sont encore là. C'est pour ça que nous disons que 2020 doit sonner la fin des héritiers de Houphouët-Boigny. 2020 doit sonner la fin de cette génération qui a embrigadé la Côte d'Ivoire et qui a monopolisé la Côte d'Ivoire dans ce genre de pratiques qui ne sont pas démocratiques. La quatrième voix, la voix des sans-voix, a la volonté de participer à la présidentielle de 2020. Quelle alternative proposez-vous aux Ivoiriens? Nous sommes à une époque où l'imagination, la réflexion est limitée pour certains. Et donc le plagiat et les copier-coller est devenu la monnaie, est devenu une chose courante. Et donc aujourd'hui, ce que nous allons proposer aux Ivoiriens, quand l'heure viendra, nous leur ferons les propositions. Mais une chose est certaine, nous avons 3 principes de base sur lesquels les Ivoiriens peuvent faire confiance à la quatrième voie. Le premier principe, c'est un slogan, afin que chacun de nous soit une source de production de richesses individuelles et collectives. Le deuxième principe, c'est que nous sommes des partisans de la gestion participative et collective. Enfin, en troisième position, nous sommes des libres penseurs. Nous ne sommes pas dans un carcan politique, nous ne sommes pas embrigadés par qui que ce soit, nous ne sommes pas dans un bloc contre un autre bloc, nous sommes des libres penseurs. À partir de ces 3 éléments, les citoyens ivoiriens et ivoiriens peuvent s'identifier clairement à la quatrième voie, la voie des sans-voix. Quel regard portez-vous sur le processus électoral en cours en Côte d'Ivoire? Quand à chaque fois on doit faire des élections, qu'on a peur, ça veut dire que ceux qui organisent les élections,
ceux qui étaient là avant, ceux qui organisent ont échoué. On ne peut pas aller à une élection avec la peur au ventre. On ne peut pas aller à une élection pendant qu'on se dit, ah, il faut que je fasse mes provisions de nourriture, il faut que je paye mes médicaments, et on a la peur au ventre. Ça montre, c'est une démonstration de l'échec que nous avons en face de nous. Et nous avons peur. C'est pour ça que nous avons déjà annoncé que la Côte d'Ivoire est un volcan dormant. La Côte d'Ivoire est un volcan dormant. Et ce volcan dormant peut se réveiller à tout moment. Et nous avons peur pour les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Et nous pensons que ce n'est pas la peine que les Ivoiriens se mettent dans un camp comme un autre camp, parce que c'est la Côte d'Ivoire tout entière qui est prise en otage par cette génération. Il faut donner la méthode dorée à cette génération pour passer à une nouvelle génération, tout simplement. Donc il faut que nous faisons tout le monde la page de cette génération d'échecs et que nous puissions aller dans une autre génération, dans une autre vision. J'appelle les citoyens ivoiriens, les citoyennes ivoiriennes, les Africains à avoir foi en l'avenir, à avoir cet espoir d'un lendemain meilleur. Les hommes changent, la nation demeure. Et cette génération partira avec ce qu'elle a apporté à la Côte d'Ivoire. Et une nouvelle génération viendra avec de nouvelles visions, avec une nouvelle orientation pour que le peuple ivoirien, le peuple africain soit fier de ses leaders. Je vous remercie.